Bonjour merveilleux êtres humains, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et dans cette vidéo, on va planifier juin dans mon bullet journal avec comme thème, comme vous le voyez, les éléphants et je vais vous montrer les astuces que j'utilise pour dessiner des éléphants et de profil et de face que vous allez pouvoir réutiliser vous-même pour dessiner n'importe quel éléphant de face et de profil et même n'importe quel animal. Alors pour la page de garde, je vais faire comme tous les mois de mon année 2020, je vais faire une Dodge d'or avec un cercle au milieu et je vais découper toute la partie de droite. Mais pour commencer, je fais le cercle au milieu et maintenant on va dessiner ces éléphants. Alors comme vous le voyez, sur l'image de gauche, j'ai pris une image donc d'éléphant et je suis venue retracer dessus toutes les formes que je peux retrouver dans l'éléphant. Ici par exemple, il y a un cercle, une sorte de trapèze, un triangle avec un bord arrondi. Il y a également la trompe qui est une sorte de long tube qu'on peut un peu modeler comme on veut. Et ensuite, il y a le triangle de la corne, enfin de la défense. Et du coup, en fait, avec cette astuce-là, vous allez pouvoir redessiner n'importe quel animal, d'essayer de retrouver les formes et de le faire sur plusieurs photos du même animal. Par la suite, vous allez voir que c'est à chaque fois les mêmes formes qui reviennent et vous allez pouvoir dessiner l'animal que vous voulez sous tous les angles presque. Il suffit de le comprendre. Alors comme vous avez vu sur ma feuille, j'ai utilisé un crayon rouge. Vous pouvez utiliser un crayon gris mais essayer de faire des traits très fins et très clairs pour faire les formes. Ensuite avec mon crayon gris en appuyant un peu plus, je suis venue unifier toutes les formes en un dessin d'éléphant en essayant évidemment de m'aider un peu de la photo. Et puis par la suite, j'ai pris mon liner pour refaire ces traits-là et faire les traits des bords et les traits principaux de mon dessin. Et c'est pour ça que j'ai utilisé un liner un peu plus gros. J'ai utilisé le plus gros que j'avais d'ailleurs, le 1.0. Et ça, c'est pour vraiment délimiter et pour qu'on comprenne tout de suite le dessin. J'ai fait vraiment que les lignes principales et ensuite avec le liner le plus fin que j'avais qui était un 1.0, je suis venue ombrer mon dessin en y ajoutant tous les détails de la peau de l'éléphant qui est assez ridé et j'ai su savoir, parce qu'il faut faire attention avec les éléphants et avec tous les animaux d'ailleurs, dans quel sens vont les rides ou les poils de notre animal pour pouvoir l'ombrer avec un peu plus de réflexion derrière. Donc par exemple la trompe, ces ridules sont en angle droit par rapport à la trompe, elles ne sont pas parallèles. Et du coup, vous pouvez faire toutes les ridules comme ça. De la trompe jusqu'aux yeux, elles tournent un peu autour des yeux et puis elles redeviennent parallèles et elles suivent donc la joue et puis elles se tournent de nouveau dans les oreilles comme vous voyez. C'est assez compliqué à expliquer mais normalement, si vous observez la photo et n'importe quelle photo d'éléphant et au plus vous en observez, au plus vous aurez facile à dessiner des éléphants par la suite. Les ridules vont à chaque fois plus ou moins dans le même sens et vous pouvez utiliser ça. Le fond, je le fais en jaune parce que la couleur d'accent de ce mois-ci va être jaune. Et du coup, je fais simplement le rond en jaune. Je viens ensuite tracer la ligne qui délimite ma Dodge d'or que je viens découper. Alors évidemment, je ne vais pas découper dans l'oreille de mon éléphant et je vais la laisser en dehors de ma Dodge d'or, ce que je trouve qui rajoute un peu d'intérêt. Et pour faire ça, pour avoir un peu plus de détails dans ma découpe, j'ai décidé d'utiliser mon cutter et attention toujours quand vous faites ça à protéger la feuille du dessous. Ici, j'ai utilisé simplement une équerre en plastique en dessous qui pouvait protéger. Je pouvais aussi utiliser un matelas de découpe, mais je ne le trouvais pas. Et puis, c'est assez encombrant. Et mon équerre, c'était déjà très bien. Bien, la page juste derrière est peut-être la moins intéressante de ce mois-ci, ça va être ma monthly que j'ai décidé de laisser blanche pour laisser cours à mon imagination à la fin du mois pour pouvoir y résumer le mois comme je voulais et si je voulais en faire une énorme illustration de résumé du mois et faire par exemple feuille de route, ce genre de choses, j'avais la possibilité. Puis si je voulais simplement faire un calendrier et écrire dedans, je pouvais aussi. Je voulais juste me laisser le choix. Du coup, j'ai laissé blanc sauf évidemment la colonne de droite qui est la même pour tous les mois de cette année. C'est pour ça qu'à chaque fois je reviens au mois d'avant pour pouvoir être sûre que les mesures soient les mêmes. Mais donc tout au-dessus à droite j'écris le mois
accompagné de l'année. Cette fois-ci, c'est donc juin 2020. Ensuite, je laisse quelques carrés. Je fais une colonne que je vais colorier en noir et où il va y avoir écrit de lundi à dimanche. Juste en dessous, le calendrier. Et puis encore plus en dessous du rond quand on ferme la porte, la Dutch Door, il y a donc la citation. Pour faire ces bandelettes noires, j'utilise mon imprimante thermique Fomemo. C'est donc une imprimante thermique qui n'imprime que noir et blanc, mais qui n'utilise pas du tout d'encre. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille pour le bullet journaling. J'ai fait toute une vidéo de comparaison entre la Papering et la Fomemo. Et il y a aussi des codes promo de 10% pour chacune d'entre elles, si vous voulez l'une ou l'autre. Dans la vidéo qui est donc dans le i en haut à droite de la vidéo. N'hésitez pas à aller regarder plus tard. Soit. Pour la citation de ce mois-ci, j'utilise la citation « Si tes rêves ne te font pas peur, ils ne sont pas assez grands ». Je trouve que cette citation est parfaite pour moi en ce moment. Ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant, mais en juin, j'ai décidé de sauter le pas et avec mon copain, on s'est offert un camping-car et on a décidé de voyager en camping-car pour les mois et peut-être les années futures. On verra bien où le vent nous mène. Mais en tout cas, c'était un grand pas à faire. C'était un rêve à moi qui me faisait extrêmement peur, mais que j'ai enfin réalisé. C'est super excitant, c'est vraiment chouette. Si vous voulez suivre nos aventures, on va bientôt les partager sur Instagram et peut-être sur YouTube. Je vous mets donc notre pseudo en bas à droite de la vidéo qui est « Et puis, il y a nous ». Donc voilà, si vous voulez suivre nos aventures, c'est là que ça se passe. Bien, pour cette page-ci, on va faire donc la page de ma playlist. J'ai utilisé les illustrations que j'avais créées sur ma tablette pour mes Patreon, qui sont des imprimables. Si ce sont des illustrations qui vous plaisent ou que les illustrations de n'importe quel mois sont des illustrations qui vous plaisent, n'hésitez pas à aller me soutenir sur Patreon. C'est une plateforme d'abonnement payant à partir de 2 € par mois, sans engagement, où vous recevez chaque mois plein d'exclusivités, dont les imprimables, des illustrations, des setups et des calendriers du mois. Pour un peu plus, vous avez toutes les illustrations de tous les mois avec tous les setups, etc., avec des fonds d'écran, et pour plus, vous avez plus, etc. Je vous conseille d'aller voir, en tout cas ça m'aide, et puis vous pouvez recevoir plein d'exclusivités. Bien, la page d'après, c'est selon moi un peu comme une sorte de quadruple page. Ces deux doubles pages vont de pair, c'est pour ça qu'elles se ressemblent assez fort. Ce sont en gros mes favoris qui sont normalement d'ailleurs sur une seule double page, mes favoris généraux et mes favoris musique qui sont la playlist qui était la page juste avant, et je voulais qu'elles se ressemblent, qu'elles aient une similarité l'une l'autre. C'est pour ça qu'elles ont toutes les deux le même carré avec les éléphants d'un côté et puis la liste de l'autre. J'ai simplement changé le côté avec chaque page. J'ai aussi intensifié le jaune de mes imprimés avec ma peinture pour que ce soit un peu plus vif. Mon imprimante n'avait pas fait le travail que je voulais exactement. Donc voilà, j'ai simplement rectifié ça avec ma peinture. La page d'après, ça va être la page de mes photos du mois. Et comme vous voyez, j'ai dessiné cette fois-ci un éléphant de face. J'ai utilisé exactement la même technique que pour les éléphants de profil, où j'ai pris plusieurs photos d'éléphants de face et j'ai à chaque fois recherché les formes que je trouvais. Et j'ai remarqué donc que c'était à chaque fois les mêmes qui revenaient. C'est celle-là que j'ai fait dans mon bullet journal pour mon illustration, et j'ai fait le même procédé que pour tous les autres éléphants. Je suis venue dessiner les formes rouges, ensuite j'ai réunifié toutes mes formes pour en faire un dessin d'éléphant au crayon que je suis venue définir avec mon liner épais pour avoir les traits de base et les traits principaux, et ensuite avec mon liner plus fin, je suis venue ombrer avec les ridules de la peau de mon éléphant. Et voilà comment j'ai dessiné mon éléphant de face, exactement comme j'ai dessiné mon éléphant de profil et exactement comment je vais dessiner et comment je dessine à peu près n'importe quel animal. Je vous conseille vraiment d'essayer ces techniques, c'est vraiment quelque chose qui marche et qui aide pas trop mal à comprendre l'anatomie de chaque animal que vous voulez dessiner, et du coup de pouvoir le dessiner à peu près sous tous les angles.
Bien, là cette fois-ci je reprends ma couleur jaune pour remplir le carré dans lequel les éléphants sont. Et comme je vous ai dit, cette page-ci, ça va être la page de mes photos du mois. Et j'aimerais bien mettre une photo par cadre et faire un peu sorte de galerie. Et du coup, je suis venue mettre plein de carrés, dont celui, avec les éléphants. Mais la page d'après, c'est la page de news. Je l'avais fait pour le mois de mai. J'avais plutôt bien aimé, vu qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, c'est pas trop mal d'avoir les news. Déjà, rien que de les regarder, de s'informer, c'est important. Et du coup, je me suis dit que pour le futur, ce serait peut-être chouette de pouvoir ouvrir mon bullet journal et pas seulement de savoir comment je vais et comment j'allais à ce moment-là, mais savoir comment le monde allait et quelle était l'influence sur, bien sûr, simplement comment j'allais, sur quels étaient mes favoris, sur ce que je faisais, etc. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est une page qui met du temps à faire, pas spécialement à préparer, mais qui met du temps à écrire simplement. Après, ce qui est pratique aussi avec ce genre de page, c'est qu'on peut les faire par la suite, une fois que le mois est fini, simplement aller sur votre page de votre JT et revoir un peu les gros titres et mettre ceux qui vous avez le plus marqué à ce moment-là. Ou vous pouvez aussi en faire une habitude et le faire tous les soirs. C'est juste que je me connais et c'est quelque chose que il faut encore que je travaille sur moi-même pour pouvoir avoir une habitude aussi bonne. Voilà. Donc, j'ai simplement imprimé news avec ma faux mémo pour avoir la police de caractère que je voulais, qui, je trouve, selon moi, fait très newspaper, newsletter, un peu style New York Times. Donc, j'ai simplement collé ça avec les ombres de ma petite famille d'éléphants qui marchent bien sagement ensemble. Et puis, eh bien, pour noter la date de chaque jour, j'ai fait un calendrier très simple. J'ai fait des ronds jaunes dans lesquels je viens marquer la date. C'était simplement pour avoir, j'étais pas obligée de le faire avec les ronds jaunes, c'était simplement pour avoir la couleur d'accent sur cette page-là. C'est la dernière page donc du setup de ce mois-ci et voilà à quoi ressemble le mois une fois fini. Je sais qu'on a été un peu vite, je voulais que la vidéo reste vive et agréable, mais du coup voilà pour prendre le temps de voir à quoi il ressemble une fois fini ce mois-ci. C'est un mois que j'ai beaucoup aimé. Je rechoisirais peut-être pas cette couleur-là. Vous, qu'est-ce que vous auriez fait de différent si c'était votre bullet journal et votre setup? Je serais très curieuse de savoir comment vous l'auriez fait avec ce thème-là. Dites-moi dans les commentaires. Mais donc voilà, alors juste petit commentaire, juste petite information ou je sais pas comment dire, soit. Juste petit mot par rapport à mon retard de vidéo. J'ai reçu plein de messages de votre part me demandant si tout allait bien. Merci beaucoup, ça va très bien, mais comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de changements depuis justement juin dans ma vie qui a fait que j'ai pas eu la possibilité de faire de bonnes voix off. Et du coup, j'ai plein de vidéos qui attendent, dont tous les plans with me jusque août et je suis en train de faire les voix off et ils vont sortir petit à petit, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, si vous voulez continuer à regarder des vidéos, normalement YouTube devrait vous en proposer une qui devrait vous plaire à vous. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Tout de suite.